Bon, on vient tout juste d'apprendre que la commission Galland va suspendre ses travaux après avoir reçu une montagne de documents de la SAC depuis que la Société d'assurance automobile du Québec a décidé de lever le secret professionnel de ses avocats. Mais, chose promise, chose due, vous m'aviez demandé un résumé du passage du premier ministre François Legault à la commission. Voici ce que vous devez retenir de sa comparution du 2 septembre. Dans ma précédente vidéo, je vous montrais comment chaque ministre qui a été responsable de près du dossier SACLIC a été mis au courant plutôt que tard des dépassements de coûts du projet. Eh bien, le premier ministre, lui, a dit avoir été gardé dans le noir. Il affirme que les ministres n'ont pas fait de suivi avec lui et que Yves Ouellette, son secrétaire général, n'a pas pris la peine non plus de l'avertir. Malgré les articles de journaux sur le sujet, les courriels et les informations qui se sont échangés entre les cabinets ministériels et la SAC, François Legault a affirmé sous serment que rien de tout ça ne lui a été communiqué en presque 7 ans. Le premier ministre a même raconté qu'il ne savait pas que la SAC faisait un virage numérique avant que le lancement de la nouvelle plateforme SACLIC ne fasse ses ratés en 2023. Il a quand même reconnu devant le commissaire Galland que ses ministres auraient dû poser plus de questions à la SAC. Son chef de cabinet, Martin Koskinen, a pour sa part expliqué n'avoir jamais été mis au courant, même si de nombreux documents montrent qu'on lui transmettait les détails des augmentations de coûts au contrat de la SAC. Il faut voir aussi, on était au milieu de quoi à ce moment-là? La pandémie, des feux de forêt, est-ce qu'il y avait une campagne électorale? Il a plaidé qu'on le noyait de documents, mais qu'on ne l'a pas spécifiquement alerté. Un échange de courriels datant du 10 août 2023 entre le cabinet de la ministre des Transports et le cabinet de François Legault a montré que le plan de la CAQ, c'était de pointer du doigt la SAC, advenant que certains dépassements de coûts rendus publics alertaient les médias. Encore une fois, le premier ministre dit ne pas avoir été mis au courant. L'autre personne dans l'entourage de François Legault qui aurait été prévenu du fiasco, c'est Yves Ouellette, son secrétaire général. Lui, en commission, il a pourtant contredit point par point la version des faits de l'ex-PDG de la SAC, Denis Marcellet, qui a pourtant raconté l'avoir prévenu d'un dépassement de coûts de 222 millions de dollars. En gros, selon lui, à la SAC, personne ne l'aurait clairement averti que le projet connaissait des dépassements de coûts. Normalement, avant que les travaux de la commission soient mis sur pause, on était censé très bientôt recevoir le témoignage de Carl Malenfant, le principal dirigeant responsable du virage numérique de la SAC. Je vous rappelle qu'il ne s'est pas prononcé publiquement sur le sujet depuis plusieurs mois, à part sur sa page LinkedIn. On est déjà à la partie 5 de nos résumés sur la commission SACLIC. Est-ce que vous voulez une partie 6? Dites-moi ça en commentaire. Salut!